Cependant, ces personnes doivent pointer chaque semaine à la préfecture, soit la préfecture quand ils sont à Tours, soit la mairie ou la gendarmerie de leur résidence, quand c'est le bon bazon, soit directement au camp d'allemand. Le camp est toujours géré par le service des réfugiés. D'ailleurs, il y a un certain nombre de réfugiés qui, encore en 1941, demandent de l'allocation aux réfugiés. En août 1941, le camp change de statut et devient un centre de séjour surveillé. Un premier réseau de fils barbelés est installé, mais le camp n'est pas encore totalement. Il dépend désormais de la Sûreté nationale, du ministère de l'Intérieur, qui d'ailleurs n'est pas pressé financièrement d'assumer les charges. En octobre 1941, la Lande devient un camp d'internement pour les étrangers israélites. Le premier signe de la volonté des autorités de radicaliser la situation des internés passe par le transfert des hommes valides de 15 à 55 ans au camp de Pithiviers le 30 octobre 1941. De nombreuses évasions vont avoir lieu à ce moment-là. Les femmes vont s'opposer à ce transfert qui aura quand même lieu. Cependant, les 39 hommes juifs transférés vont retourner à la Lande le 3 décembre sur demande du préfet d'Indre-et-Loire qui, dans un courrier au ministère de l'Intérieur en novembre 1941, rappelle que cette décision est très mal accueillie et que le camp de la Lande étant devenu un camp de concentration, il n'y a aucune raison de séparer les familles. En novembre 1941, le camp de la Borélie ferme et les barbelés sont récupérés pour clore le camp de la Lande définitivement, et 27 gendarmes désormais gardent le camp de la Lande. Dans le même temps, une enquête administrative et judiciaire est instruite contre le directeur du camp, Michel de la Chapelle, commandant plutôt apprécié des internés. Il est remis de ses fonctions le 1er janvier 1942. On lui reproche de nombre important d'évasions, les irrégularités avec les fournisseurs et des dépenses personnelles trop importantes. Le 5 janvier 1942, le centre de séjour surveillé devient officiellement un camp d'internement pour les Juifs. Les conditions de vie vont particulièrement se dégrader, les problèmes de santé, de sous-alimentation vont exister. En mai 1942, les personnes autorisées à habiter à Tours doivent réintégrer le camp. De nouvelles autorisations leur sont accordées en juin 1942, pouvant laisser croire aux internés que ce ne sont que des mesures administratives ponctuelles. Alors là, je vous ai montré, je pense, le dernier pointage de 1942. On voit marqué le 12 juin 1942. Ces mêmes personnes avaient été obligées de retourner au camp de la Lande en mai 1942. Donc voilà, c'est la situation dans laquelle on est. À partir du mois de juillet 1942, le camp est placé sous contrôle direct du chef des services extérieurs de la police de sûreté d'Angers. C'est à partir de ce mois de juillet que la déportation va commencer au camp de la Lande. Une grande œuvre a lieu les 15 et 16 juillet 1942 à Tours. Des bus conduisent les personnes arrêtées à l'école normale de jeunes filles qui est sur le plateau rouge. Ah ben oui, donc il a tout juste mis, c'est là-bas, excusez-moi, voilà. Je me disais pourquoi. Oui, non mais vous avez raison, voilà, la Loire étant là-bas, c'est de l'autre côté de la Loire. Je suis vraiment bravo. J'aurais mieux fait de faire une carte, c'est une petite erreur de ma part. Donc voilà, ils se sont conduits là. Le lendemain, 16 juillet, ils sont rejoints par des détenus juifs emprisonnés, en particulier ceux qui ont été arrêtés sur la ligne de démarcation et qui sont conduits eux aussi à l'école normale. Merci. Et alors là, je vous montre juste un document, un jugement des tribunaux allemands. Donc c'est marqué que cette personne qui a franchi la ligne de démarcation, elle est libérable à l'expiration de sa peine le 1er septembre 1942, mais c'est marqué en rouge, remis à l'autorité allemande le 16/7/42 à 17h. Et tous les détenus, toute une partie des détenus, ça sera exactement la même situation. Le lendemain, 17 juillet, 133 personnes détenues au camp de la Lande, hommes et femmes, sont rassemblées et conduites à l'école normale. Le 18 juillet, tous les rappelés de l'école normale partent en train pour Angers, à l'exception des enfants. Ils seront déportés par le convoi numéro 8 du 20 juillet qui partira directement d'Angers à Auschwitz. Les 35 enfants arrêtés avec leurs parents n'ont pas été déportés avec eux. L'autorisation de déporter les enfants n'a pas encore été décidée par les autorités allemandes, malgré la demande pressante du gouvernement de Vichy. Toujours le regroupement des familles. Les 35 enfants de l'école normale sont transférés le 17 juillet à Mons. Les enfants internés à l'école Vichy à Tours, qui servent d'annexe à la prison Henri Martin, Bondé, sont transférés fin juillet et courant août. Vous voyez là, c'est le rapport du camp, donc avec la liste, chaque mois il y avait un rapport du camp, donc avec la liste des entrées, des sorties, et qui nous permet de voir ça. Le document suivant que je vais vous
Roger Lestesson, à la prison Michelet, demande dans une lettre au commandant du camp de Mons à revenir avec les 4 enfants dont les parents sont partis des études. Et pour lui, le camp est plus sécurisant que la prison. Après le départ des 133 personnes, il reste essentiellement des femmes et des enfants. Beaucoup d'enfants seuls. De nouvelles personnes ne cessent d'arriver tout le mois d'août. Les conditions de vie sont déplorables. De nombreuses lettres au commandant du camp montrent l'angoisse des parents et des grands-parents qui essaient de faire sortir leurs enfants, petits-enfants, du camp. Mais la réponse est toujours négative. Sur les deux documents que je vous montre, sur celui là, donc à ma droite, donc à votre gauche, c'est donc la première lettre qu'écrit Monsieur et Madame Oliva. Ces 3 filles ont été rappelées à la rafle de juillet et ces petits-enfants se trouvent au camp de la Lande. Elle demande donc l'autorisation de pouvoir récupérer ces enfants. Et puis la deuxième lettre, c'est une deuxième lettre qui est écrite, leur bac a été tapé à la machine, et est marquée, c'est la même lettre, c'est la même chose, et écrit en bleu, la réponse du préfet, c'est écrit en bleu, demandez à Brückle. Brückle, c'est le commandant de la Gestapo à Tours, et la réponse, en dessous, c'est rien à faire. Voilà. Donc le 4 septembre, 400 personnes du camp de la Lande sont transférées à Nancy. Et le 21 septembre, les 5 personnes juives restant femmes, enfants, malades et vieillards sont transférées aussi à Nancy. Fin septembre, le camp est vidé de ses occupants juifs. Une vingtaine de détenus, la plupart venant de l'école Michelet, seront internés le 6 octobre pour quelques jours. Après la rafle de Tours du 9 octobre 1942, ils seront transférés avec les personnes raflées à Tours, à Drancy et à Angers. À partir du mois d'octobre, le camp devient un camp d'internement pour les femmes, communistes, résistantes, quelques prostituées, venant des prisons parisiennes et du camp de Gaillon. Le camp ferme en janvier 1944. Les femmes sont transférées au camp de Poitiers, sauf 4 militants communistes qui sont transférés à Drancy le 23 décembre 1943, avant d'être déportés à Auschwitz. Pour conclure, quelques chiffres. À Mons, 1121 personnes ont été internées entre 1940 et octobre 1942. Sur les 978 personnes juives déportées à partir de l'Indre-et-Loire, zone occupée, 769 avaient été internées au camp de la Lande et sont partis de Tours via Angers aussi, vers les camps de concentration et d'extermination. Sur les 32 survivants, 20 avaient été internés au camp de la Lande. Aucun enfant interné au camp de la Lande est déporté n'a survécu. Fait surprenant, il faudra attendre octobre 1988 pour qu'une première stèle soit inaugurée sur le lieu du camp par la mairie de Mons, à l'initiative de militantes montoises qui avaient participé à la résistance. Et 1995, soit 50 ans après la libération des camps, pour qu'une plaque commémorant l'extermination des Juifs soit apposée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Frénon au sujet de ce camp d'internement de Mons? Non? C'est clair et net. Bien.